Aujourd'hui, je vous présente un exercice qui cible les épaules et un exercice isométrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement pendant que vous exécutez l'exercice. On peut vouloir faire l'exercice dans un contexte de réadaptation après une blessure, après une douleur à l'épaule qui est en voie de guérison. Et ce qui est intéressant avec l'exercice, c'est un exercice isométrique qui ne requiert pas de mouvement dans un contexte de réadaptation. Dans certaines conditions, ça peut être utile de stimuler nos muscles sans stimuler le mouvement. C'est parfois plus confortable, c'est parfois moins douloureux. On peut y aller plus progressivement. Aussi, je vous invite à suivre les recommandations des professionnels de la santé qui vous suivent et de respecter les indications et les contre-indications. Je vous le dis souvent, les exercices que je vous propose ne doivent pas reproduire ni augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation et vous ne le faites pas. Je vous montre l'exercice, c'est relativement simple, vous le faites en position assise. Vous allez prendre une boucle d'entraînement, une boucle élastique ou une bande élastique, peu importe, et vous allez rapprocher les coudes des côtes. En fait, si vous le pouvez, vos coudes doivent être en contact avec votre cage thoracique. Vos coudes sont fléchis à 90 degrés. Vous tenez la bande élastique avec vos poings ou vous la passez à la partie latérale ou externe, si vous voulez, des points, comme vous le voyez à l'écran en ce moment, et vous maintenez la contraction pendant quelques secondes. J'ai changé de position pour vous permettre de mieux voir l'exercice. Et ce que vous tentez de faire, c'est d'éloigner les points les uns des autres. Et comme il y aura la boucle élastique ou la bande élastique qui sera très résistante, il y aura très peu ou pas du tout de mouvement. Très important. Pendant l'exercice, vous devez garder un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Si vous ne maintenez pas l'alignement, c'est une erreur. On essaie de ne pas la reproduire, de ne pas la faire et on va donc garder la position quelques secondes. Vous voyez le sens du mouvement en suivant les flèches. Donc, on maintient un bon alignement articulaire. On pourrait faire l'exercice aussi debout dans le vide, comme ça, ce qui est plus ou moins intéressant, aussi bien le faire en position assise. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est particulièrement aidant pour la posture, vous pouvez faire le même exercice, mais debout, adossé au mur, en tentant de rapprocher la tête, les épaules, les fesses du mur. Vous pouvez garder les genoux un peu pliés, ça sera plus facile. Et lorsque vous êtes adossé au mur, là je ne suis pas adossé au mur, mais regardez la position de la tête, il est possible, pour mille et une raisons, que votre tête soit très loin du mur. Vous tentez de rapprocher la tête du mur en gardant un bon alignement articulaire, mais si le fait de faire l'exercice adossé au mur, la tête au mur, place votre tête en hyperextension, on ne veut pas ça, soit que vous placez un coussin, une serviette roulée derrière la tête, ou que vous ne retrouvez pas un contact, vous ne touchez pas avec la tête au mur, vous gardez une certaine distance, on ne veut pas d'hyperextension au niveau de la tête. Si vous faites l'exercice en position assise, au-delà du mouvement que je vous montre, de garder l'effort pendant quelques secondes et de relâcher, je vous invite aussi, pendant l'exercice, à faire vraiment un effort très conscient pour tenter d'avoir une posture très allongée, c'est-à-dire que vos fesses sont bien appuyées dans la chaise, vous contractez les abdominaux profonds, je le fais en ce moment sans bloquer votre respiration, et vous tentez d'être le plus haut, le plus grand, la plus grande possible, toujours en maintenant une certaine pression avec votre bassin sur la chaise et en maintenant votre courbure lombaire. La courbure du bas du dos doit être maintenue et ni amplifiée ni effacée et de vous tenir le plus droit possible pendant que vous faites l'exercice, comme ce que vous voyez en ce moment. Vous maintenez tout ça pendant 10 secondes. Vous pouvez maintenir aussi pendant 60 secondes si vous le voulez. Vous prenez une pause et si vous avez maintenu 10 fois, vous répétez 10 secondes, vous répétez 10 fois et vous pouvez faire 3 à 4 séries de cette façon-là. Je vous invite à combiner cet exercice-là à un autre qui stimule aussi les mêmes groupes musculaires, par exemple les rotateurs externes des épaules, des muscles importants dans la stabilité des épaules. Donc, combiner cet exercice à d'autres exercices. Vous allez trouver
de ces exercices sur ma chaîne YouTube. Vous allez aussi en trouver sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver des conseils, des informations, des exercices dans mes livres qui se trouvent facilement ici au Québec, en librairie et sur le web, et de l'autre côté de l'Atlantique, là aussi, en librairie et sur le web. Je vous remercie beaucoup de vos échanges, de vos commentaires, de vos questions. Je m'en inspire pour vous proposer de nouvelles vidéos et je vous remercie bien sûr de vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine fois, une prochaine vidéo. À bientôt.